obtenir des résultats satisfaisants avec peu d'efforts. Est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est la vidéo que je vous propose aujourd'hui, dans un instant. Chers abonnés, bonjour, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, l'efficacité, la productivité, obtenir des résultats, obtenir des bonnes notes, avoir de l'argent, etc., etc. Donc ça, c'est tout ce qui est l'ordre du résultat. Le problème, c'est pas d'obtenir les résultats. Le problème, c'est comment je vais faire pour mettre en place des moyens, utiliser des moyens pour obtenir ces résultats, mais ne pas être complètement fatigué ou complètement usé parce que j'ai mis un certain type de moyens. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible. Comment? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Quand on veut obtenir quelque chose, que ce soit des bonnes notes, que ce soit un rendez-vous avec quelqu'un d'important, que ce soit réussir un projet, eh bien, il y a un élément qui est fondamental. Il y a un secret auquel on ne peut pas déroger. Sauf si on veut obtenir des résultats qui seront nécessairement moins satisfaisants. Ce secret, c'est quoi? C'est une bonne préparation. Et le secret de cette bonne préparation, c'est quoi? C'est de regarder les critères de chaque chose. Beaucoup d'entre nous, on se lance directement dans l'action sans réfléchir en amont. Alors, il y a des gens qui sont spécialistes de ça, c'est ce qu'on appelle l'effectuation. L'effectuation, c'est le fait de faire des choses et de les corriger pendant l'action elle-même. Il y en a qui sont spécialisés dans ça, ce qu'on appelle l'effectuation. Par contre, la plupart des gens ont besoin d'une préparation, même quand ils ne le savent pas. Et le problème, c'est qu'ils ne le font pas. Alors, ils ratent énormément de choses. Et, eh bien, ça ne nous donne pas les résultats qu'on escomptait. Et le fait de ne pas avoir ces résultats-là, ça peut nous démotiver. Ou alors, on va se contenter d'avoir un certain type de résultat qui peut être avoir la moyenne quand ce sont des notes, avoir un certain type de salaire ou obtenir un certain type de chiffre d'affaires quand on est entrepreneur. Par contre, quand on est bien concentré sur ces résultats, eh bien, ça va nous demander de revenir en arrière pour voir quelle est la petite action qui est hyper stratégique, qui est hyper concentrée. C'est de la nitroglycérine, c'est vraiment le concentré de tout ce qu'il faut. Quelle est cette action-là? Quand je l'ai déterminée, je vais l'actionner et c'est elle qui va m'apporter mes 80% de résultats, mes 90% de résultats ou pourquoi pas mes 100% de résultats. Simplement, cela demande une bonne préparation, cela demande d'avoir des objectifs qui sont hyper clairs et rien ne se fait au hasard. La plupart des gens vont se lancer et il y a ceux qui réussissent souvent ce qu'ils font, eh bien ils arrivent à avoir une vision globale de ce qu'ils font et de trouver ces éléments-là qui sont les éléments les plus importants. Et oui, ça rejoint le sujet de la priorité. Donc, vous avez un outil qui est hyper simple qui s'appelle la matrice d'Eisenhower qui vous permet de voir ce qui est important et urgent, enfin le degré d'importance et d'urgence de quelque chose. Je vous renvoie à un livre, notamment celui de Stephen Covey qui s'appelle Priorité aux priorités. La matrice d'Eisenhower, c'est un outil qui est fondamental. Donc ça, c'est une petite solution que je vous donne tout de suite là, que vous pouvez utiliser. On n'a pas le temps de développer maintenant, peut-être dans une autre vidéo, mais allez chercher sur Internet, regardez-le et utilisez-le parce que ça peut vous éviter de vous noyer dans des activités qui, en apparence, vous font croire qu'elles vous approchent de votre objectif, mais en réalité, elles vous font reculer de votre objectif parce qu'elles occupent un espace-temps dans votre emploi du temps, mais en termes d'efficacité, on est proche de zéro. Donc, il faut bien réfléchir ce qu'on a à faire. Ensuite, quand on sait ce qu'on veut avec un bon objectif, on met en place des moyens qui sont corrects et équilibrés. Et là, on va forcément et nécessairement atteindre cet objectif et avoir ces résultats. Voilà ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser un petit commentaire sur la matrice d'Eisenhower, sur cette loi de l'efficacité dont je viens de parler. Je serai très heureux de vous lire et de vous répondre.